là à la fenêtre. Tu sens ce vent chaud? Il annonce l'orage. Laisse ton reflet s'en aller librement. Arrête de fixer bêtement l'horizon et regarde où tu mets les pieds. Les cultures que tu foules abritent une vie entière, des insectes étranges qui commencent à transpirer. Au nord du continent, les volcans s'éveillent à nouveau. À nouveau, leur cendre refroidit et fige la stratosphère. Avec un sourire de vacarme, les nuages venus du nord s'apprêtent à ouvrir une parenthèse politique. Ils entament le grand dérèglement. L'hiver 1787 est trop doux. Sur la croûte de gel meurtrière, les nuées de parasites subsistent, s'aventurent vers les pousses, laissent fleurir les mauvaises herbes. L'œil des paysans et des paysannes de France se teinte d'inquiétude. Le printemps s'acharne. Plusieurs coups de chaleur détruisent les blés. Les récoltes précoces sont trop faibles. Et des millions d'enfants sans bec raclent la terre, picorent les insectes. On attelle quand même les animaux, quelques charrettes, pour monter à la capitale. Quand la campagne commence à brûler, c'est toujours une bonne idée de monter à la capitale. Sur la route, observe comme tout le territoire est strié de champs, de forêts domestiques bien alignées. Tout le territoire de l'Ancien Régime suit sa propre géométrie. Il est hyper lisible pour les autorités. De sa fenêtre, le regard du roi embrasse un monde conçu pour lui. De sa fenêtre, il constitue la visibilité de ses sujets. Mais à l'été 1788, la fenêtre du roi explose, et avec elle, toutes les vitres du palais. Les tableaux se trouent. Les membres amputés des statues tombent en silence dans les jardins, comme les jarrets mal anesthésiés des animaux à l'abattoir. Ce n'est pas encore le peuple. C'est un orage de grêle qui dévaste le pays. Regarde où tu mets les pieds. Ne marche pas en chaussettes. Les 11 749 verrières de Rambouillet sont en morceaux. Après l'orage de grêle, le prix du pain monte. Les récoltes de l'année suivante sont pires encore. Pourtant, dans sa lucidité proverbiale de vieux riches idiots, Louis XVI autorise l'export du blé. Et les possédants les plus riches s'en donnent à cœur joie. À la fin du printemps 1789, les estomacs vides, de blé mort ou vendu, se sont emplis d'insoumission. Tout le territoire d'Ancien Régime est une manifestation du corps royal. Derrière la douceur des champs, on voit le gant de Dieu. Et dans le gant, la main du monarque, intransigeante. Quand les récoltes sont bonnes, c'est le roi qu'on acclame. Depuis des siècles, le cycle qui fait la vie et la subsistance commune dispose d'un garant royal et signifie une autorité rassurante. Tout se trouble, puis tout s'effondre. L'orage dans sa grande liberté pompe ses watts dans la faim, devient foudre insurrectionnelle. Il signe la mort de la sûreté, la nécessité de l'inconnu, l'imprévision engagée de force, jusqu'à déchirer le cycle de la répétition politique. Même les réchauffements, même les dérèglements les plus attendus, conservent cette étrange aptitude à susciter la surprise. À la fin de l'été 1789, Paris brûle, et le sang bleu des nobles réchauffe enfin la terre, qui cicatrise. Pour le moment,